Coucou Karine, bon c'est une petite vidéo qui se veut concise, ce qui n'est pas mon fort. Donc voilà, en fait je voulais te voir éventuellement ce soir pour parler, mais je sais que tu étais déjà en rendez-vous. Après je me suis dit bon bah c'est l'occasion de l'inviter à prendre un thé ou un café, mais je ne connais pas tes disponibilités estivales et moi-même je sais pas trop quelles vont être les miennes. Alors je me suis dit voilà, j'allais pas faire sur réseau, SMS ou des messages à rallonge, donc je me suis dit ben, le plus interactif c'est finalement une petite vidéo petite qui se veut petite. Voilà, sachant que c'est sur ma chaîne YouTube en privé, hein, don't worry. Donc pas d'inquiétude, c'est en privé. Personne ne le verra à part moi qui la réécouterai pour voir comment je l'ai tourné et tout ça, ou toi, mais voilà, nous deux quoi. Euh, voilà, donc en fait, ben, cette vidéo, donc le sujet, donc je viens vraiment en ami, en maman, mais aussi surtout en ami. Voilà, moi je connais tes qualités, enfin je les connais pas toutes. Je connais pas mal de tes qualités, voilà, qui sont d'innovation, de création, d'enseignement, voilà, et puis aussi de courage. Voilà, mais quand tu as mais, on va dire et, parce qu'en PNL ça coupe. Donc et voilà, et là je venais vers toi pour une toute autre raison. C'est quelque chose que voilà que j'ai pas souhaité, dont j'ai pas souhaité te parler avant parce que je me suis dit que c'est pas forcément très grave et tout ça, mais je m'en voudrais maintenant, comme Eden change d'établissement et que peut-être bon, on va moins se voir et tout ça, je m'en voudrais que de pas t'avoir dit tout ça, parce que je pense que je suis peut-être bien placée pour pouvoir le faire à l'heure actuelle. Donc juste dire que ben, durant l'année, plusieurs fois, j'ai un peu fait barrage, enfin barrage. J'ai porté ta défense, je n'allais pas le faire, hein, donc c'est un peu de l'ingérence, mais c'était pour voilà, éviter d'en rajouter avec le contexte sanitaire déjà bien lourd. Donc beaucoup de parents ne comprenaient pas, remettaient en question non pas tes capacités d'enseignement, mais finalement tes capacités, ta manière de communiquer avec les enfants. Donc voilà, on pourrait se dire, on s'en fiche puisqu'un enseignant, son rôle, c'est d'enseigner, mais évidemment sans communication, bienveillante qui va pouvoir, permettre d'établir un lien de confiance, eh bien l'enseignement ne se fait pas, forcément, quoi. Voilà, et la communication a finalement aussi son importance dans le sens, où pour un adulte, sera moins de répercussions parce qu'un adulte est un peu aguerri et a des facultés, de discerner le vrai du faux, tandis qu'un enfant, encore vulnérable, n'a pas ces capacités-là. Donc il va prendre pour argent comptant tout ce qui lui est dit, et que ce soit du niveau de l'enseignement, aussi bien que le niveau de la com. C'est-à-dire qu'un enfant, tu lui dis 3 fois 4, 12. Ok, 3 fois 4, 12, tu lui dis t'es nul. Il va donner autant d'importance à je suis nul que à 3 fois 4, 12. On est d'accord là-dessus. Donc voilà, donc c'est vrai que ben, plusieurs fois, bon, les parents m'ont dit, bon, voilà, ça va pas, ça dépasse les bornes, mon enfant a perdu confiance, mon enfant est méfiant, mon enfant a peur, voire, voilà, donc et plein de fois, j'ai dit, à mon avis, c'est juste un souci de communication. Je sais qu'elle a des bonnes intentions, d'ailleurs, l'humain par essence a des bonnes intentions. À mon avis, c'est qu'ils comprennent pas forcément son humour. Alors effectivement, si humour il y a, de toute manière, comme je sais que tu as un peu regardé la PNL, donc moi j'en ai fait pas mal en programmation neurolinguistique, le cerveau ne comprend pas les tonalités. Le cerveau va entendre le message, mais que ce soit dit sur le ton de la tristesse, sur le ton de la joie ou sur l'humour, qui est une prise de pouvoir inconsciente sur l'autre d'ailleurs, le cerveau ne fait pas la différence. Donc il entend ce qui est dit, que ce soit quel que soit le ton, la tonalité. Donc c'est vrai que dans l'enseignement, il faut toujours se méfier de ça. Et d'ailleurs, à ce sujet, ben, j'en suis un exemple incarné, hein, parce que comme tu sais, moi, pourtant, j'ai fait de la communication bienveillante. Ça m'a pas empêché de faire un post un peu malencontreux sur Facebook, qui a été très mal perçu et qui m'a valu une plainte pour diffamation. Donc la com, elle peut avoir des répercussions assez terribles, en fait. Et ça a vraiment son importance parce que la communication, que ce soit dans une relation sentimentale, que ce soit dans une relation professionnelle, comme dans une relation scolaire, enfin qui est professionnelle d'ailleurs, ou d'instruction, c'est ce qui va permettre finalement l'empathie, de se mettre au niveau de l'autre et de créer ce lien de confiance qui va permettre à la relation d'être optimisée, donc, et d'atteindre ses objectifs, que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel, etc. Donc là, finalement, à part que les parents soient complètement tordus, mais je pense que les volontés soient les mêmes de la part des
parents comme des enseignants. C'est-à-dire que les parents, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent que leur gamin soit heureux, et puis qu'il soit dans un climat serein et de confiance pour pouvoir apprendre finalement facilement, par le jeu ou autre, voilà, qu'ils apprennent, mais qu'en même temps, leurs enfants soient heureux. Je pense que ça, c'est un peu chaque parent, ce qui me paraît normal. Et les enseignants, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est pouvoir aussi mener leur programme à bien, c'est-à-dire leur devoir rendre des comptes à la hiérarchie, mener à bien leur projet pédagogique, et dans la fluidité, plus c'est facile et dans la légèreté, et mieux c'est. Donc ça veut dire dans une relation de confiance qui est là. Donc voilà, donc là bon après donc souvent j'ai pensé que c'était cause d'humour ou que effectivement c'était mal interprété, sauf que ça aurait été, moi Eden elle me confie pas trop de choses, même on a dit certaines, et puis auquel j'ai pas trop prêté attention, et à chaque fois j'ai expliqué effectivement que bon là ce qui était carrément prioritaire à l'heure actuelle c'était quand même d'épargner nos gamins de ce contexte sanitaire catastrophique, quand on sait que voilà ailleurs il y avait quand même des gamins qui se foutaient en l'air, hein. Donc là on n'était même plus dans le bonheur, on était dans garantir une survie j'allais dire de sainteté, mais de salubrité, de salubrité intellectuelle, émotionnelle. Donc voilà, on a un peu nivelé par le bas, mais pour moi c'était capital, comme tu le sais. Donc après, je sais aussi ta qualité d'enseignement, et voilà, et puis la création, ton ouverture aussi, c'est hyper important. Donc tout ça, voilà, j'ai su le mettre en avant. Et comme c'est important pour n'importe qui d'ailleurs, parce que ça on en a déjà parlé ensemble quand on animait le cross par exemple, c'est que c'est une recette de base, une garantie de réussite qu'Alvarez a su défendre aussi, c'est que en focalisant sur le meilleur de quelqu'un, tu vas générer le meilleur. En focalisant sur le pire, tu génères le pire. Donc quelqu'un que tu vas qui est nul en maths, ça c'est la technique française. Quelqu'un qui est nul en maths, bon, on va travailler les maths, mais tu vas juste dégoûter l'élève en fait, parce qu'il sait qu'il est nul, il aime pas ça par définition, et donc du coup il va camper dans son caca là. Tandis que, ça c'est une technique américaine, en lui disant « Waouh, t'es super fort en français, on va travailler le français ». Et du coup, c'est facile pour lui, donc il va gagner des notes, ça lui fait confiance en lui, il s'amuse, il va même oublier quand on va passer au stade des maths qu'il est en train de faire des maths. Voilà, donc c'est l'histoire de voilà ça. Et donc pour revenir à nos moutons, donc là par rapport aux enfants, ce qui revenait de la part des parents et qui reportait de la part de leurs enfants, c'était donc ce lien de confiance qui était rompu. Alors on se pose la question pourquoi, enfin je me pose la question en tout cas pourquoi, en me disant c'est juste rien, il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des apprentissages, où est le couac pour améliorer la situation, tu vois? Et là, j'apprends effectivement, les gamins vont dans les carottes si l'enfant est en retard. Ok, alors c'est super de responsabiliser les enfants, mais là c'est hors sujet en fait, puisque du coup on peut pas responsabiliser l'enfant par rapport à ça. L'enfant n'a pas le permis et l'enfant va pas faire bouger son père ou sa mère plus vite. Donc le punir pour une faute qui ne lui incombe pas, on est dans la blessure d'injustice assez rapidement pour l'enfant. Et du coup, là, perte de confiance. Ensuite, il y avait carotte si les cahiers sont pas signés. Alors là, c'est la même chose. Je veux dire, c'est la faute des parents. Alors évidemment, ça peut être l'enfant qui oublie de demander. Moi, je vais te le faire pour mon cas. Les 3 quarts du temps, Eden me le demandait. Après, on n'a pas tous les mêmes vies. Donc moi, des fois, je finis à 22h30 et ce n'est pas parce que c'est pas important pour moi, c'est juste que c'est plus dans mon axe de priorité. Je rentre, je suis là, je vais le faire 2 jours après, mais du coup, pas dans les temps, forcément dans les temps impartis. Et je pense qu'à l'heure actuelle, avec nos vies dissolues, de monoparentalité, de machin et de trucs, ça risque d'être au menu malheureusement. Et ça veut pas dire que forcément les parents s'en foutent. Donc ça aussi, j'ai beaucoup invité les parents à sortir du jugement, parce que pour juger quelqu'un, il faut pouvoir vivre exactement sa vie, ce qui est impossible. Donc le jugement est de manière générale tout le temps erroné. Il faut pouvoir avoir la même vie d'enfant, chausser les mêmes chaussures, les mêmes filtres, les mêmes peurs, les mêmes traumatismes pour pouvoir juger quelqu'un et appréhender. Sinon, c'est juste impossible. Donc le jugement, ce que je disais tout le temps, attendez, va falloir ouvrir une discussion. Va falloir ouvrir une discussion parce que c'est difficile là de parler, on n'est pas dans la classe, on ne sait pas ce qui s'y passe. Donc là, c'est juste la parole, le ressenti des enfants. Et le ressenti de qui que ce soit est toujours juste. Bon, là, il était un peu unanime. Donc il y avait ces trucs-là. Après, il y avait aussi l'histoire on enseigne par notre posture, notre congruence en fait. Donc
d'être en cohérence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et les enfants disaient, oui, bah, elle nous dit de pas comparer. Et puis elle va dire, bah, t'as vu machin où il en est et toi, t'avances pas, tu pédales dans la choucroute, quoi. Donc savoir qu'en communication non violente, le tu, il tue, hein. Et chez l'enfant, pareil que chez l'adulte. Donc voilà, ça c'est je veux dire, c'est des erreurs que moi je fais encore sans doute. Enfin, il n'y a pas d'erreur, comme chacun sait, c'est des apprentissages. Et l'idée, c'est de faire lumière et de se serrer les coudes pour que l'évolution soit possible et que ce lien de confiance puisse être rétabli, en fait, hein. C'est vraiment juste ça. Et donc voilà. Donc ensuite, donc tu connais les 5 blessures de Lise Bourbeau en thérapie. Donc c'est la blessure d'injustice, la blessure de trahison, ouais, c'est quoi? L'abandon. J'ai dit l'humiliation et le rejet. Trahison, injustice, humiliation, rejet, ouais. Et donc là, finalement, dans le verbe, alors je sais que tu t'es intéressée à la PNL et donc moi j'en ai fait aussi. Moi, c'est mon outil principal d'ailleurs, qui me permet d'écouter et de savoir à quel moment on passe dans la perversion, à quel moment on est dans des blessures, dans des croyances limitantes, etc. Et là, ben, évidemment, quand j'entends ce truc de carotte, c'est tout de suite une prise de pouvoir et une injustice pour eux. Quand il y a la comparaison, on est dans la compétition et forcément donc on est dans l'humiliation parce qu'il y en a toujours un plus que l'autre. Et puis quand il y a la punition, alors là je sais bien que dans le collectif c'est un peu compliqué de sortir de ça, mais la punition finalement, si la punition n'est pas comprise et si elle a que pour but de flageller, eh bien elle n'ira pas plus loin que la flagellation. Il faut vraiment que la punition, elle ait pour but d'apprendre et de comprendre. Si on utilise encore ces outils-là, et bon, dans le collectif, je ne jugerai pas, j'ai pas de classe de 3 niveaux, et ça, tu as toute mon admiration là-dessus. Voilà, c'est juste qu'effectivement, la punition, quand elle n'est pas comprise, eh ben, elle va pas porter ses fruits. Donc là, je voulais venir te voir moi vendredi, puisque Eden m'a reporté qu'elle avait été punie. Et pareil, elle n'a pas compris du tout, elle m'a dit c'est dans les carottes. Je me suis fait punir de sport, alors que d'autres qui étaient dans les tomates rouges, dont elle m'a donné les noms, n'étaient pas punies. Donc en fait, il y a aussi ce truc de pourquoi lui, pas moi, donc encore l'injustice. Le rejet, tu es sur le banc. Et moi, Eden, sa blessure principale, c'est celle-là. Donc c'est venir activer. Donc tu es sur le banc et tu participes pas. Et puis après, il y a eu cette histoire de pompons encore pire. C'est bon, ben venez. Donc ils sont réintégrés dans l'espace de sport. Et puis là, il y a un accident entre Isabella et je sais plus qui est un accident, qui est la faute à personne. Et là, tout le monde a été repuni. Donc en fait, ils ont absolument rien compris. Ils se sont sentis responsables. Et je pense que ce que j'explique à Eden, je dis, elle a dû être choquée, voilà, c'est toujours, elle me dit, bah oui, mais nous aussi, et elle n'avait pas tort, dans le sens où c'était l'occasion, effectivement, de dire, bon, on arrête peut-être le sport, voilà, ça m'a choqué, d'expliquer nos ressentis et d'accompagner ça. La punition, là, ça a été complètement, donc Eden, elle voulait carrément plus aller à l'école. Et donc, après, il y a eu cette histoire de la part des CM2, donc, comme on reportait les deux, avec, bon, bah, vivement que les CM2, vous soyez plus là, hein, ça me fera des vacances. Moi, à partir de là, Eden, c'est le moment de bascule où elle a décidé, donc c'est pas Dan ou quoi, je pense pas, parce qui influence quoi que ce soit. Moi, Eden, à partir du moment où elle perd la confiance et qu'elle est hyper rancunière, donc je trouve que finalement tu t'en sors bien, parce que moi, pour beaucoup moins, elle ne parle plus à des gens, enfin voilà, c'est très compliqué. C'est une fois, quand on perd sa confiance, c'est foutu. Et là, donc, avec ce truc, elle m'a dit, mais moi, elle s'en fout, de toute façon, elle lui tarde que je dégage, donc que je bosse ou que je bosse pas, c'est mon problème. Donc, il a fallu que j'explique, que j'accompagne ça, parce qu'elle voulait plus rien foutre. Ouais. Donc voilà. Et puis après, il y avait aussi Dan, quand il a eu 0 en poésie, donc de mettre des notes, peut-être, c'est stimulant, mais ça reste de la compète, et donc de la comparaison. Et Dan, quand il a eu ses 0 en poésie, ben juste, il s'est mis à détester la poésie. Moi, j'ai eu plusieurs fois, en les accompagnant sur les devoirs, quand il faisait du théâtre et tout ça, il était brillant dans sa prestation de poésie, il apprenait très vite. Et c'était par le jeu, mais du coup, il avait peur. Il avait peur, et puis on avait reporté que voilà, qu'il y avait une imitation à son sujet, et bon, qu'il est déjà pas à l'aise. Donc là, on est encore dans l'humiliation, et voilà. Donc voilà, tout ça, des enfants qui osent pas parler aussi, que j'ai entendu dire parce qu'ils ont peur de se faire punir. Et donc voilà, le lien de confiance, que faire? Parce que effectivement, s'il y est pas, ça va être compliqué.
Et là, je fais ce qui a fait le facteur déclencheur finalement. Eh bien, c'est là, quand à la sortie d'école, je tombe sur toute la clique. Là, il y avait un peu tout le monde, Anaya, Dan, Eden, Aileen, enfin voilà. Et ils étaient tout contents en disant on a eu des diplômes, on a eu des diplômes. Et Eden, mes figues, mes raisins. Et donc, j'ai dit ben c'est super. Ben, vous voyez que voilà, vous avez des qualités, que Karen sait les voir. Et donc, ils m'ont dit oui, mais enfin, les qualités, elle les a un peu choisies. Donc, je me suis dit comment ça, elle les a choisies? Je dis oui, on a des qualités, mais ça ne correspond pas forcément à ce qu'on est réellement. J'ai dit de toute façon, nous ne sommes pas nos agissements et nous ne sommes pas nos fonctionnements, hein. Un pommier n'est pas ses pommes. On est doté de toutes les qualités. Et après, on les nourrit ou on les nourrit pas. Et donc, ils m'ont dit oui, mais il y en a deux qu'on n'a pas eu. Et je dis ah bon? Et pourquoi? Et donc, ils m'ont reporté que c'était Alice et le petit anglais Barnaby, auquel ben, ils ont entendu que tu as eu beau chercher, que tu n'avais pas trouvé leur qualité. Et ça, ben là, du coup, je me suis dit, mais c'est de la part d'un parent, enfin, un parent un peu procédurier, ça peut aller chercher loin, en fait, parce que c'est pour un gamin, il va vraiment penser qu'il n'a pas de qualité, quoi. Il prend pour argent comptant ce qu'on lui dit, et c'est vraiment important dans l'enseignement de mesurer nos paroles. Alors je sais que des fois c'est sans doute de l'humour et qu'il n'y a pas de mauvaises intentions, j'en suis même certaine. Mais cela dit, les conséquences peuvent être dramatiques. Donc voilà, bah, du coup, c'était important pour moi de te reporter ça, même si l'année prochaine, voilà, on n'est pas là avec Eden, mais parce que c'est quand même bien dommage. Je pense que c'est une super école, qu'il y a une chouette équipe et puis voilà, il y avait aussi tous les conseils là, la mise en place de discussions dans la classe qui est chouette. Eden, je sais qu'elle aimait bien et que ça l'a aidée. Donc on discute, je sais plus, ils peuvent décider de 3 choses là, les excuses ou je sais plus quoi, enfin, on m'avait un peu expliqué et donc j'avais trouvé ça chouette parce qu'effectivement, et puis moi je vois qu'Eden, elle s'est quand même bien épanouie en fin d'année. Donc ça veut dire que voilà, quand on a discuté, que je t'avais dit qu'ils se sentaient délaissés les CM2 et que tu m'as dit oui, c'est vrai, mais du coup j'ai restructuré la classe. Alors au début, elle a pas aimé parce que bon, le changement et l'humain, c'est 2 choses qui vont pas ensemble. Et puis finalement, bah, je crois que ça a été super porteur parce que moi, effectivement, comme tu as su me le dire et comme je l'ai observé, moi, du côté de ma fille, j'ai trouvé que voilà, sur la fin de l'année, elle était plus en harmonie, plus en paix, plus en relation avec tous. Voilà. Donc, bah, moi, c'est toujours honorer le positif et c'est ça qui est important. Et du coup, bah, ça serait dommage avec tout ce positif que cette communication prêche. Alors, c'est vrai qu'en thérapie, mais je n'étais pas en thérapie, hein. On dit souvent que quand on est dans la blessure d'humiliation, c'est que nous-mêmes, on a vécu de l'humiliation étant enfant, et la compétition pareil, et le rejet pareil. Donc, ça serait presque capital hein, dans nos métiers d'éducation, d'enseignement, effectivement, bien de bosser là-dessus. J'aime pas le terme de travail, mais effectivement d'aller apaiser en fait nos blessures pour éviter de les catapulter sur les autres. On n'en est pas tous conscients et on a tous des blessures. Et ça, et on chemine en permanence là-dessus. Mais c'est vrai que plus on s'en allège et plus c'est facile d'œuvrer en conscience et en paix avec l'autre. Voilà, Karine, j'espère que bah, c'est super long. Je t'avais dit concis, Karine, ça va ensemble. Donc, j'espère que tu prends ça vraiment comme une attention particulière. Je vais pas dire un cadeau, parce qu'en fin d'année, voilà, je pense que ça me ras la casquette. Mais pour moi, voilà, c'est vraiment un temps, une attention que je te dois parce que je suis reconnaissante voilà, d'avoir accueilli Eden dans la classe, Christelle dans l'école. Donc, c'était important que je fasse ma part de colibri en t'expliquant voilà, ce qui peut-être, à mon avis, peut présenter un danger à l'heure actuelle si c'est pas traité. Et ça serait dommage parce que ça mettrait ouais, plein de qualités, de talents en péril. Voilà, n'hésite pas à revenir vers moi par rapport à ça, c'est super long, quoi. Elle va jamais vouloir télécharger ça YouTube. Bonne soirée.